a peur de mourir ou bien c'est Dieu qui est dans sa détresse, comme si c'est un fait qui vient le surprendre, alors que vous-même, ce que Jésus veut trouver, c'est Jésus qui donne le pain pour dire que celui à qui je vais donner le pain, c'est lui qui va me livrer. Non, non. Tout le processus là. C'est pas ce que je demande. Non. C'est pas ce que je demande. En fait, Oustaz Kamara, voilà. Voilà, c'est pas ce qu'il demande. En fait, Godson, là. Toi, en fait, on a l'impression que, eh bien, Jésus, il a peur de mourir. Alors qu'au président, lui, il pense que Dieu, il a peur de sa créature. Moi, je pense quoi? Non. Je parle pas, tu parles à ma place. Ah ben, il faut répondre. Et puis tu dis que moi, je pense. Dans un débat, c'est pas comme ça. Attendez. Non, écoute mes affirmations avant de parler, c'est pas bien. Moi, attends, je ne vous ai pas demandé de m'expliquer. Il y a une personne qui a tenu des propos devant un homme qui est un homme d'autorité, en fait. Ponce Pilate n'est pas un homme ordinaire. C'était le roi de l'Empire romain sur la vie et la mort. Qui avait il avait une armée derrière lui. Il avait emprisonné Jésus-Christ. Il était le détenteur de cette autorité de pouvoir le crucifier ou le libérer. Maintenant, imaginez Jésus-Christ était dans une telle situation, mon frère. Il s'adresse à ce monsieur-là qui l'avait arrêté, qui a le droit de le crucifier, et qu'il a sorti ses propos. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela n'était été donné d'en haut. Je dis en ce moment précis-là, c'est lui qui a dit ça à Ponce Pilate là. Est-ce que c'était un Dieu qui s'adressait à sa créature, ou bien c'était un homme qui a peur de la mort? Tu dis, c'est là qu'il dit, ce n'était pas Dieu qui s'adresse à sa créature, c'était un homme qui a peur de la mort, ou bien c'était Dieu qui parle à sa créature. Non, on va avancer. Pourquoi tu veux venir mais tu n'as pas fini le verset. C'est ce que je demande. Tu t'es arrivé à un niveau, mais tu n'as pas continué pour lire le verset dans l'intégralité. C'est ça aussi ce que tu fais. Shalom. Lis le verset dans l'intégralité, dans la généralité, pour qu'on puisse comprendre. Tu t'arrêtes à un niveau où ça te plaît et puis tu poses question. Oustaz Kamara. Non, ce qu'il a dit là même, je ne vois pas en quoi ça l'arrange ou bien ça le truc. La question manque de pertinence, c'est ce que je dis. Ça dit tel qu'il parle là, c'est comme si le scénario de Jésus qui se retrouve en face de Ponce Pilate là, c'est un scénario qui vient le surprendre. Or, ce que je dis, c'est que déjà les prophètes ont prophétisé ça. Alors? Quand Jésus arrive, c'est ce qu'il dit d'abord. Frère Jésus, tu vas prendre la parole dessus là, s'il te plaît. Et quand Jésus vient, c'est ce qu'il donne comme enseignement. Donc, le scénario de Jésus en train de discuter avec Ponce Pilate, c'est pas un scénario qui surprend Jésus au point où on doit se demander est-ce que là, c'est un homme qui a peur de la mort qui est en train de parler ou bien c'est Dieu qui est en train de s'adresser à sa créature comme ça. Cette question manque de pertinence et d'orientation, il faut être honnête. Voilà, il faut être honnête, cette question manque d'orientation parce que elle suppose que Jésus a été surpris. Ouais, mais tu parles, mais en fait, c'est soit on a une réponse, soit on n'a pas de réponse. Maintenant, si on n'a pas de réponse, oriente la question comme elle t'arrange. Parce que nous, on ne sait toujours pas. Parce que Pilate, lui, il a le pouvoir de tuer, de donner la vie, de tuer la personne ou de l'épargner. C'est simple. Maintenant, Jésus, il est devant là. Il a peur de mourir, ou bien c'est Dieu qui a peur de sa créature. Maintenant, pourquoi vous voulez forcément mettre une peur là? Dieu qui a peur de sa créature ou bien truc. La Bible dit dans Isaïe chapitre 53, le verset 1 à 8 que... Isaïe nous sommes dans Jean 19. Mais pourquoi il rit? Jean 19, pourquoi tu vas dans Isaïe? Il y a Jésus. Non, mais tout ce processus, en fait, pour vous, l'islam est venu avec un seul prophète qui a tout dit. Mais dans la Bible, c'est pas la même chose. Dieu veut faire les choses, il les annonce d'abord. Et quand les choses sont en train de s'accomplir, il y a des paroles qui sont déclarées pour confirmer ce qui a été déjà dit. Donc, c'est une suite, un programme, une chronologie dans l'enchaînement des événements. Maintenant, Jésus lui-même, il vient dire quelque chose qui a été prophétisé des années avant lui. Et tu dis que non, la scène là l'a surpris. D'accord. Tu vois que c'est ridicule à la limite. Pour Pilate, lui. Pour Pilate. Quelle autorité il avait, Pilate? Il n'a aucune autorité, c'est ce que Jésus a dit. D'accord. Maintenant, puisqu'il a... Il n'a aucune autorité si cela ne l'est donné d'en haut. Ah, donc il en a.
Il n'en a pas parce que justement, le plan de Dieu, c'était que Jésus parte à la croix. Bon, c'est pourquoi Pilate peut penser qu'il a une autorité. Donc maintenant, s'il n'en a pas, normalement, il ne devrait pas avoir de crainte, Jésus. Des craintes? Oui. Tu peux reformuler, je n'ai pas bien compris la question. La crainte de Pilate ou bien Pilate, la crainte. Si Pilate, tu dis qu'il n'a aucun pouvoir. Maintenant, Jésus se trouve devant lui. Pilate, tu lui dis, voilà, c'est ou bien tu dis c'est que tu es, c'est-à-dire qu'il est le roi des Juifs. Si maintenant il se prétend avoir du pouvoir, Jésus, lui, il renonce à ça. Donc, pourquoi il renonce à sa royauté? Pilate, donc, maintenant, lui dit... Ah non, tu es en train de manipuler les Écritures. Jésus n'a pas renoncé à sa royauté. Réponds-nous, parce que nous, on ne sait pas. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'a pas renoncé à sa royauté. Pourquoi? Il avait peur? Il a pris peur comment? Est-ce que quand il est venu au milieu des Juifs, il s'est présenté comme Juif, et comme leur roi? Alors maintenant, dans ce cas-là... Au moins, s'il s'est présenté comme leur roi et puis il renonce à ça, là, tu vas dire, il a eu peur, il a renoncé. Mais il ne s'est jamais présenté comme roi. Il s'est présenté comme un agneau. Maintenant, quand il parlait de royauté, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Okay, c'est ça que tu appelles avoir peur et puis renoncer à tout. Bah alors, non, on veut bien. Mais alors, pourquoi, puisqu'il est venu pour ça, pour mourir, alors pourquoi il dit à son Dieu lui-même, pourquoi il l'a abandonné? Il a déplacé avec le sujet pour amener à la crucifixion. Quand il demande comme ça, il dit ça est mort. Il dit ça n'est pas mort. Mais il amène toujours la crucifixion. Il avait peur de quoi? Pardonnez. Wallahi, pardonnez. Là. Il sait qu'ils sont. Il veut voler, mais ici là. Mon ça rien d'abord. Je reprends encore. Voilà. Compte tenu de la situation, mais observez très bien et écoute attentivement ce que je vais dire. Ces paroles ne viennent pas de l'heure. Quelqu'un, Jésus-Christ ne s'est pas levé et il a dit ces propos-là. Il était dans une situation, vous le savez très bien. Il y a un gouverneur, un roi qui a une armée physique qui avait le pouvoir de punir, de libérer, de crucifier, de mort et la vie. C'était Pilate, Ponce Pilate. Il peut dire crucifiez-le, il n'y a rien, personne ne peut arrêter ça. Regardez Jésus-Christ, il était déjà arrêté. Pilate l'avait déjà jeté en prison. Il était là-bas. Ce n'est pas quelque chose de... Vous pensez que... Non, c'est comme un film quoi. On parle d'une réalité là. Vous pensez que les choses qui passent auparavant et maintenant là, c'est que c'était écrit. Ce n'est pas biblique ce que vous dites là-haut. Ça n'a jamais affiché dans la vie de Christ que c'était écrit, donc il est venu accomplir les Écritures. Jamais il s'est caché. Maintenant il était déjà arrêté par Pilate. On l'a jeté en prison. Maintenant il a fait sa première apparition au tribunal. Il y a une causerie entre lui et Pilate. Le Christ, imaginez le monsieur là. Attends. Ces paroles-là, est-ce que toi tu penses que ce sont des paroles d'un plaisanteur? Ce sont des paroles de quelqu'un qui a trop mangé, ne sait pas quoi dire. Ce sont des paroles bien réfléchies. Ça veut dire quoi? Il regarde face en face à Pilate, il lui dit, fais tout ce que tu as dit. Fais tout ce que tu vas faire. Mets-moi en prison, si tu veux, il faut me crucifier. Mais je vais te dire une dernière chose. Tu n'auras sur moi. Écoute bien. Il y a une personne qui parle, il y a aussi une définition de l'être de la personne. Il s'adresse à Pilate. Ça veut dire ici, la personne qui parle reconnaître déjà la puissance, l'autorité et le pouvoir de celui à qui il s'adresse. C'est pourquoi il admet déjà son pouvoir. Il confirme déjà son pouvoir. Il dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela n'était été donné d'en haut. Ça veut dire celui qui parle reconnaître déjà dans ses propos que celui à qui il s'adresse a un pouvoir déjà. Mais son pouvoir ne sera effectif sur lui si c'est lui qui l'a envoyé le confirme. Ma question ici, c'est lui qui parlait ici là, qui s'adresse à Pilate.
dans cette situation de détresse, il dit à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela n'a été donné d'en haut. Est-ce que c'est un Dieu qui s'adresse à sa créature ou bien c'est un homme qui avait peur de la mort? S'il te plaît, cette fois-ci, réponds facilement. Non, ce n'est pas Dieu qui s'adresse à sa créature, c'était Jésus-Christ dans sa chair, en tant qu'un homme qui s'adresse à Pilate. On peut avancer. Ou bien, c'est Dieu qui s'adresse à sa créature. Nous, on va analyser après. Donc, s'il vous plaît, répondez simplement. Voilà. C'est Jésus-Christ dans son humanité. C'est compris? D'abord, avant de répondre, le texte ne dit pas tu n'auras. Il dit tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. C'est dans Jean chapitre 19, je crois, le verset 11. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'est donné d'en haut. C'est-à-dire l'autorité que tu parles de ça de Pilate, selon lequel il a pu prendre Jésus et que Jésus ne pouvait pas se tuer. Quand tu parles du Dieu d'Abraham, ne parle pas comme si tu parlais d'un autre Dieu. Parce que l'histoire même de ce Dieu, c'est qu'il a libéré son peuple qui était sous l'emprise de Pharaon. Donc, faut pas parler comme si Pilate était tellement fort et que rien ne pouvait lui échapper. Donc, il dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'est donné d'en haut. Et comme je l'ai dit, cette déclaration vient confirmer. Qui a dit ça? C'était... Non, moi je ne m'explique pas, mon frère. Mon problème, non. Oui, non, tu veux forcer les tests à dire quelque chose qui ne peut même pas. Non, regarde. Tu sais très bien que le même Pilate là a rendu Jésus innocent. Attends. Le même Pilate, il a lavé les mains concernant la mort de Jésus. S'il vous plaît. Tu connais ça très bien, il faut pas faire ça. Attends. Le président a dit, c'est Jésus dans son humanité. Ça veut dire quoi? Ici, ce n'était pas Dieu qui parle. C'était un homme qui parlait, qui a peur de la mort. Donc, moi, c'est ce que je demande. Il faut savoir que vous comprenez quand on parle de la divinité de Jésus-Christ, vous prenez son côté humanité pour s'opposer à votre divinité, c'est ça? S'il te plaît. Pardon. Président, tu as donné ta réponse. Je vais demander à Gordson. Est-ce que tu es d'accord avec la réponse du président que c'est lui qui s'adresse à Pilate là? Faut pas nous mélanger ici, frère. Il faut pas faire ça. Attends. S'il te plaît. Les gens, j'ai répondu. C'est lui qui s'adresse à Pilate. Mais tu mélanges les gens pourquoi? Non, c'est que tu n'es pas à l'aise. C'est que tu n'es pas à l'aise. Tu fais ta question même là. Gordson. C'est pas ça. Gordson, ok, j'ai dit. Oui, le président a dit, c'était Jésus en tant qu'homme qui parlait ici. Maintenant, est-ce que tu confirmes que c'est lui qui a dit à Pilate que tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela n'était été donné d'en haut? Tu n'aurais. Tu es d'accord avec Gordson? Tu n'aurais, il n'y a pas de problème. Mais on sait que ici, la personne qui parle ici a reconnu déjà que celui à qui il s'adresse la parole est détenteur d'un pouvoir. Donc, il pourra exercer sur lui. Mais lui, il a dit, ce pouvoir que cette personne détient là n'aura pas d'effet sur lui si cela n'a pas été confirmé d'en haut. Maintenant, j'ai dit, c'est lui qui a dit ça. Le président a compris. Il dit, ce n'était pas Dieu qui a dit ça. C'était un Je n'ai pas dit ce n'est pas Dieu, j'ai répondu tout simplement que c'est Jésus dans son humanité. Et vous, les musulmans, vous prenez le côté de l'humanité de Jésus pour s'opposer à son divinité. C'est ce que j'ai dit. Donc il ne faut pas mélanger, ça c'est mes arguments, il ne faut pas mélanger Godson, Jésus-Christ, il ne faut pas nous mélanger ici, le frère Jésus. Il ne faut pas nous mélanger. Il ne faut pas me mélanger, frère, il faut être serein. Faut être serein, le même Pilate là, il a dit que Jésus est innocent. Le même Pilate là, il a dit que Jésus est innocent. Le même Pilate, il a dit, il a lavé ses mains concernant la mort de Christ. Il a lavé ses mains parce que la femme de Pilate a eu un rêve concernant l'innocence de Jésus. Il dit que cet homme est innocent, il faut le laisser. Ça c'est la femme de Pilate. Président Godson, tu comprends très bien, mais tu essaies de nous mélanger au fait. Franchement, on n'a rien entendu. Si je te dis que Satan a pété dans Hadith là, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Tu peux pas expliquer.
C'est dans tes narines qu'il a fait ça. Dis-nous, réponds à la question. Pourquoi tu cherches une sortie là? Abou Bakar, tu sais que Satan a pété. À l'appel de la prière, Iblis prend la fuite en pétant. Faut nous expliquer ça. Frère, il faut laisser Jésus. Mon frère, il ne faut pas aller là-bas. Tu sais que c'est le même qui a transporté Jésus sur la montagne. Mon frère président. Jésus, attends. Dis-nous, mon frère président, il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller dans le sens là. Les chrétiens, c'est quoi ça? Non, en fait, je dis à mon frère de ne pas aller dans les hadiths, de ne pas dire ces choses-là. En fait, c'est ce que je dis, c'est tout. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui parlaient en même temps. On n'entend pas, on ne comprend pas. Alors, si tu vas aller encore rentrer dans la saleté, on va y aller là-bas. D'accord? Bon, évite là-bas, parce que celui qui disait, là, celui qui pétait en marchant, l'Ankora, il a transporté en même temps ton Dieu sur la montagne. Alors, ce qu'il y a, dis-nous, la question, elle est là pourtant. Maintenant, si tu dis que Pilate, lui, il n'avait aucun pouvoir, pourquoi il avait du pouvoir pour le relâcher? Ce que tu dis, c'est écrit où? Jean 19. C'est écrit où? Il faut lire, on t'écoute. Parce que ça, c'est tes propres affirmations. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Alors. Relâcher comment? Il faut expliquer. Parce que tu n'as pas fini le verset. On parle de qui? Ben tu lis, tu prends tout le chapitre que tu veux. Continue le verset, tu vas lire, on va comprendre. Tu t'arrêtes à un niveau où ça t'arrange et puis tu poses question. Pourquoi faire ça? Calme-toi. Jean 19, 11 et suite là-bas. Alors, le pouvoir, tu dis qu'il n'avait pas de pouvoir. Ouais, ce qu'il fait, non? Eh, président, pourquoi tu as agité comme ça? Tu as des verres? Est-ce que tu as des verres? Il faut lire, on va quitter ici. Alors, tu fais la lecture, tu t'arrêtes, tu poses question, tu continues. Il ne faut pas jouer comme ça. Calme-toi. Aïe. Dama, comment on peut être comme ça même? Alors écoute bien. Tu dis qu'il n'avait aucun pouvoir. Très bien. Mais maintenant, là, dans le texte, on te dit qu'il pouvait le relâcher. Il cherchait à le relâcher. S'il n'a pas de pouvoir, comment il peut le relâcher? Continue la lecture, on t'écoute. Ça y est, moi j'ai terminé ma lecture. C'est à toi de continuer. Il faut continuer. Tu dis c'est Jean 19, non? Il faut continuer, on t'écoute. Tu t'arrêtes à un niveau, tu poses question. Mais il faut continuer la suite. Si, moi j'ai terminé, il n'y a pas de suite. Vous voyez, non? Jean 19, il s'arrête à 11, il dit qu'il n'y a pas de suite. Vous voyez? Moi, mon argument... Il s'arrête à 11, Jean 19, 11, il dit qu'il n'y a pas de suite. Et puis il est tranquille. Pour moi, c'est terminé. T'as qu'à lire, toi, pour ta suite. C'est terminé. C'est pas écrit là-bas la suite. Président, tu m'as demandé c'est écrit où? Hein, qu'il avait le pouvoir de le relâcher. Continue la lecture, on va voir. Tu sais, si tu continues là-dessus, tu es mort. Attendez, attends. Pardon, président, attends, on va lire. Jean chapitre 19, le verset 10. Il faut le lire encore, hein. On va vérifier ici. Si tu n'es pas sûr. Jean 19, le verset 10. Pilate lui dit, est-ce que c'est moi que tu parles pas? On demande à Jésus-Christ. Monsieur, attends, écoute, je vais remonter un peu, vous allez comprendre le contexte. Vous pensez que ces paroles que le Christ a sorties de sa bouche là, ce sont des paroles simples, ce sont des paroles lourdes. C'est les paroles qui viennent d'un homme qui se trouve dans une situation vraiment qu'il ne peut pas expliquer. Écoute, je ne peux pas te dire, mettre ces paroles dans un contexte. Voilà. Attends, regarde, Jean 19. Oui. Je commence le verset 7. Les Juifs nous répondent, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Les accusations. Le verset 8. Quand Pilate entendait cette parole, sa frayeur augmenta. Le verset 9. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donne point de réponse. Maintenant, le Christ n'a pas parlé. Écoute maintenant ce que Pilate va dire à Christ. Le verset 10. Pilate lui dit, est-ce que c'est à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Il ne faut pas lire, tu continues la lecture. Toi-même, tu sais que là où tu vas aller, là, c'est compliqué.
faut continuer la lecture, je te suis. Il dit, j'ai le pouvoir. Continue la lecture, faut pas rire. Continue. Président, faut pas ici. À la provocation. Il faut écouter. Il faut. Mon frère, je le suis parce que quand il va descendre là, lui-même, il est mort. Il ne peut plus se relever. Voilà, il faut le laisser. Et puis, on l'écoute. Ouais. Oustaz, continue, on t'écoute. La lecture, on te suit. Vous êtes trop agité, hein? Pourquoi vous êtes agité comme ça? Il faut laisser ça à Boubacar. Je t'ai posé une question, tu as dit qu'il n'y a pas de suite de verset 11. Alors, maintenant, Oustaz allait lire, il faut le laisser. Ok, dis-nous, elle avait du pouvoir ou pas? Continue la lecture, Oustaz. Tu ne peux pas continuer, tu sais. Tu sais que quand tu continues toi-même, là, c'est mort. Faut continuer. Je vais terminer. Attends, écoute bien. Faut pas, quand je dis là, ouvre bien vos oreilles là. Tu vois que j'ai dit comme ça, mais juste comme ça, c'est pour dire que c'est annulaire quoi. Mais c'est grave, ce passage-là. C'est trop grave. Continue la lecture. Moi, c'est la lecture qui m'intéresse, Oustaz. Faut pas faire ça. Je viens. Retiens bien ce qui est dit dans ce passage. Je reprends encore. Imaginons que Jésus-Christ était en prison, on l'a enfermé. Là-bas. Tu as arrêté à 11, continue à 12 et à 13, on va voir. Attendez, je vais expliquer les gens le contexte. Je t'attends en 12 et 13. Jésus-Christ était. Tu as beaucoup expliqué, je t'attends au verset 12 et 13, je t'attends là-bas. Le pauvre, il est trop agité. Il a, je sais pas, il a quelque chose. On a l'impression, Oustaz Camara, que le président, il est dans la même situation que Jésus devant Pilate. Faut laisser ça. Toi, tu as dit que verset de Jean, là, il n'y a pas suite de verset 11. Il faut laisser ça. Tu n'étais pas honnête tout à l'heure. Il est paniqué. Il est paniqué. Attends, je vais finir. Attends, je vais à la lecture. 12, voilà. 13, donc, continue déjà. Attends, tu peux me laisser lire maintenant, pardon. Voilà. Oui, merci, je te suis, mon frère. Il faut aller. Voilà. Voilà. Maintenant, Jésus-Christ est déjà en prison. C'est les soldats romains qui n'ont pas arrêté. Il est trop agité. Il fait que couper. Dès que tu commences. Tu vois, non, si tu connais comme ça, voilà. Bon, c'est bon, il faut aller. Comme ça, on reste séparés. Voilà, laisse-moi là. On va faire ce que tu demandes. Voilà. Écoute d'abord ce que j'ai à dire. Si ce que je dis, ce n'est pas dans le contexte, il faut me dire, Oustaz, ce que tu as dit, c'est faux. Voilà, c'est normal. Je peux aussi m'adapter à la vérité, c'est normal. Donc, j'ai dit le contexte ici. Les soldats romains sont partis sur la montagne où Jésus-Christ était avec ses apôtres. Ils l'ont arrêté, ils ont venu. Après qu'on a arrêté Jésus-Christ, ils ont venu le mettre en prison. Maintenant, le Christ était déjà en prison. Les Juifs, ils ont une loi. Une personne qui se réclame être le fils de Dieu, et on devrait le crucifier. Ce qui déjà c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de fils de Dieu dans leur Bible. Voilà, c'est une fausse accusation. Maintenant, Pilate, quand il a entendu ça, il est encore parti en prison pour aller demander à Christ, pour qu'au moins le Christ puisse pouvoir se défendre pour dire quelque chose qui peut donner le droit de le libérer. Maintenant, le Christ n'a rien dit, il n'a pas parlé. Il n'a pas ouvert la bouche pour répondre à ce monsieur-là. Donc, le monsieur aussi, il était en colère et fâché. Mais pour l'effrayer un peu comme ça, il pourra ressentir la chaleur du pouvoir de Pilate. Il a dit quoi? Le verset 10. Pilate le dit. Est-ce c'est à moi que tu ne parles pas? Un prisonnier qui refuse de parler à un roi. Quelle audace! Bon, Pilate a dit. Est-ce c'est moi qui te parle, tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Attention. Pilate regarde le Christ, qui est le Dieu pour les chrétiens aujourd'hui. Tu peux imaginer? Pilate dit à Christ, est-ce que toi là, tu ne sais pas que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te libérer, de te donner la vie? Tu ne sais pas ça? Écoute la réponse de Christ. Mais là, c'est pourquoi j'ai dit, remettre ça dans son contexte. Et vous allez comprendre, les propos de Christ là reflètent la situation où il se trouvait, ou bien c'est des propos donc on dit par hasard, ou quelqu'un est content. Écoute sa réponse. Suite à ce que Pilate a dit. Le verset 11. Jésus lui répond, maintenant le Christ va répondre à Pilate. Suite à ce que Pilate a dit. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Maintenant, le Christ va répondre maintenant à Pilate.
Le pouvoir là que tu as sur moi pour me relâcher ou me crucifier là. D'accord. Mais si cet pouvoir là, c'est pas celui qui est en haut qui va te donner ça, tu ne peux pas me crucifier et tu ne peux rien faire sur moi. Oh. Moi, c'est ici se trouve ma question. Si vous voulez là, vous êtes trop en haut ici là, des chrétiens. Lisez où vous voulez. Continue au verset 12, pardon. Continue au verset 12, pardon. Faut faire ça. Je vais te faire plaisir. Je vais lire le verset 12 parce que pour ne pas que tu vas continuer à me couper. Je vais lire le verset 12. Descends au verset 12. C'est un débat, lis seulement. Non, mais attendez. Pour votre plaisir là, je vais lire le verset 12. Mais oui, pour la merci, il faut fois, lire. Merci, frère. Écoute, tu sais, moi, je ris, je blague. Mais lorsque tu me pousses comme ça, quand tu me mets en colère là, je ne suis pas gentil. Pour la dernière fois, ne me coupe plus. Et n'ouvre pas ton micro tant que je ne t'ai pas donné la parole. J'espère que cela se comprend. Chaque fois que je parle, tu me coupes. J'ai tout fait pour éviter ça. Tu connais à faire la répétition. Maintenant, si tu sais que toi, tu es une vraie personne là, il faut encore ouvrir ton micro sans qu'on te laisse la parole. Ok. Jean 19, le verset 11. Je reprends encore. Jésus lui répond: tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si n'était pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais le juif crie: si tu le relâches, tu n'as pas ami de César. Et quiconque se fait roi se déclare contre César. C'est bon? C'est bon maintenant? Lorsque Jésus a répondu, Pilate cherche maintenant à le relâcher. Je repose ma question. Qui avait l'autorité de le relâcher en ce moment-là? Je repose ma question. Le verset est clair, Pilate relâche Jésus. Okay. Parce qu'il sait que Jésus avait l'autorité, il sait ça. Attends, est-ce que tu peux me laisser poser ma question? Ok. Je vais vous laisser parler et vous allez répondre. Ma question. C'est lui qui a dit à Pilate: tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si ça n'a pas été donné d'en haut. C'est lui qui a dit ça, qui était dans cette situation-là. Est-ce que c'était un Dieu qui s'adressait à sa créature, ou bien c'était un homme qui a peur de la mort? Qui a dit cette phrase? Qui a parlé ici? C'est qui a parlé? C'est ma question. Vous avez le temps de répondre. Oui. Je lis encore. Est-ce que tu peux me mettre en grand? J'ouvre ma caméra pour répondre. Mets-moi en grave, Oustaz. On lit ensemble. C'est le verset 11, tu insistes là, non? Jésus répondit: tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pas ce qu'il écrit. C'est pourquoi c'est lui qui... Faut me laisser lire. On m'a donné la parole. Tu as dit que verset 11 de Jean 19 là c'est fini. Faut me laisser lire. Faut me laisser lire, Aboubakar. C'est pas sérieux ce que tu fais. Ce qui est écrit, recommence. Je réponds à la question, laisse-moi lire la Bible et puis je réponds. Recommence. Il a dit, Jean 11, Jésus répondit: tu n'as aucun pouvoir, tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'a pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable des grands péchés. Non. Recommence. Attends. Youssef. Vous m'en dites pourquoi? Bonsoir les frères. Ce n'est pas ce qu'il S'il vous plaît.
Tu sais que si je lis ça, là, c'est dangereux pour toi. Il est marqué, tu n'aurais aucun pouvoir. C'est à cause de ça il te coupe à chaque fois là. Merci. Il sait très bien. Je lui ai demandé de lire verset 12 là. Il n'arrive pas à lire parce qu'il est KO. Oui, oui, il est KO dans verset 12 là. Il ne peut pas lire, il sait. Attends, arrête de crier. Oui, ta voix pique. Laisse-moi lire, il m'interrompt pourquoi. Oustaz m'a donné la parole. Attends. Lui, il est dans lui, second 21. Hein? Il est dans lui, second 21. Laisse-le lire, après on va lire pour nous. Non, mais même, moi aussi, là, j'ai en train de regarder la même. Il m'a donné la parole, donc il faut me laisser. Mais attends, tu es en train de crier pourquoi? On m'a donné la parole, j'ai ouvert ma caméra, donc laissez-moi, je vais donner la réponse. Pourquoi vous me coupez, Youssef? Alors écoute bien, écoute, on va te donner la parole. Mais on t'a mis un plan. Aboubakar, il sait que si je lis verset 12 là, il est KO. Président, on t'a donné. Laisse, il va lire. Laisse, il va lire. Mais là, lui, il est en train de répondre, mais on lui coupe la parole. Laisse, il va lire. Y'a quoi? Y'a quoi? Abakar, c'est son live qui est là-haut. Voilà. Quand il veut donner une précision là, vous allez le laisser terminer. Voilà, personne ne va lui imposer quelque chose ici. Voilà, c'est par respect. Maintenant, s'il voit une erreur, attends, j'ai pas fini. S'il voit une erreur, il veut rectifier. C'est pour notre bien à tous. On l'écoute, quand il va finir, on va continuer. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Il n'y a pas de personne ne va imposer quelque chose ici là. Voilà. Merci, Oustaz Kamara. Barakallahu fik. Voilà, nous l'avons mis en plein écran, grand écran. Pourquoi? Pour qu'il puisse lire devant tout le monde. Voilà. Mais en même temps, nous, on regarde, parce que c'est pour ça qu'il a demandé qu'on le mette en plein écran. Mais maintenant, s'il lit autre chose de ce qui est écrit, on lui dit non, rectifie, recommence. Je suis en train de lire, non? Est-ce que je ne suis pas dans l'autre Jean 19? Tu m'empêches de lire. C'est ça, oui, tu es dans Jean 19, oui. Oui, le verset 11 que tu as lu, je t'ai demandé de descendre à 12, tu ne peux pas. Tu n'arrives pas là-bas, donc laisse-moi, je vais arriver là-bas. Ouais, mais lis comme il faut, comme ce qui est écrit. S'il vous plaît, si vous ne laissez pas... Oui, il ne faut pas... Non, il va finir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, Oustaz Kamara, Harpi va lui expliquer. Parce que je crois Harpi, il a compris. Hein. Harpi, tu veux bien lui expliquer? Okay. Non, non, c'est que président, tu me donnes la parole. S'il te plaît. Oui, j'ai dit, il ne faut pas sauter un mot là-bas. Lis ce qui est écrit. Je saute rien, frère. Je lis. Il y a caméra, si je saute là, remenez-moi en arrière. Voilà, lis maintenant, lis. Je continue 11 ou je descends à 12. Je vous demande d'abord. 11. Fais ce que tu veux. 11. On voit très bien, j'ai zoomé caméra là. Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable des plus grands péchés. Verset 12. Aboubakar n'arrive pas à descendre, je descends. Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Et c'est pas ça. Maintenant là, l'autorité que Pilate a reçue pour relâcher Jésus, là, venait de qui? Il a reconnu l'autorité de Jésus parce que à la réponse maintenant de Jésus, Pilate cherchait à relâcher Jésus. Mais c'est les Juifs qui insistèrent que tu ne dois pas le relâcher, c'est clair. Donc Aboubakar, il sait que quand il va descendre, il est mort. Il ne peut pas s'en sortir. Il dit qu'il n'y a pas suite de verset 11. C'est quoi la réponse? La réponse, il est là devant toi. Verset 12. Je vais donner ma... Attends, c'est la dernière fois. Si tu ne réponds pas cette fois-ci, c'est comme ça, on va tourner à quelqu'un d'autre. J'ai répondu. Est-ce que moi j'ai dit... Attends, est-ce que j'ai dit quelqu'un est relâché non pas? J'ai dit, c'est lui qui a dit ça. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela n'était été donné d'en haut là. Est-ce que c'est un Dieu qui s'adresse à sa créature? Ou bien c'était un homme qui a peur de la vérité et de la mort? Qui a dit ça? Dis-moi, attends, vraiment chrétien, je ne comprends plus.
C'est qui a dit tu n'auras sur moi aucun pouvoir? Qui a dit ça? Si cela n'était été donné d'en haut, c'était un Dieu qui est en train de parler à sa créature, ou bien c'était un homme qui a peur de la mort? Question simple. Et on veut une réponse simple. Ouais, question simple. Répondu, mais vous refusez de comprendre, donc c'est aussi comprendre. Moi, je n'arrive pas à faire l'autre message pour rien. J'ai déjà répondu. Question simple. Attends, on va mettre bien-aimé en grand. Où il y a Jésus vivant? Non, l'autre, bien-aimé. Oui. Bonsoir. Bonsoir, frère. Ok, merci à Monsieur Camara. Merci pour la parole. En fait, votre préoccupation, c'est de savoir, dans les passages que vous venez de lire, si c'était qui parlait. C'est Jésus qui s'est soumis, un créateur qui s'est soumis à sa créature, ou bien un homme qui a peur d'affronter la mort. C'est ça votre préoccupation, si j'ai une très bonne mémoire. En fait, la réponse à cette interrogation ne sera pas une réponse simple comme vous le supposez, parce qu'il y a une grande théologie qui est derrière toutes les explications qu'on va essayer de vous donner. Premièrement, nous étant chrétiens, nous croyons à la double nature de Jésus. Donc, il était un homme, pleinement homme, et il était Dieu, pleinement Dieu. Je ne dis pas aux musulmans, je dis nous chrétiens, nous croyons à cette double nature de Dieu. Donc, Jésus étant sur la terre, il portait en lui cette double nature. Donc, il était pleinement homme. Voilà pourquoi lorsque tu lis les évangiles, il y a des endroits où tu les vois en train de pleurer, tu les vois en train de dormir. Là, il était dans sa nature de l'homme. Et il était aussi pleinement Dieu. Voilà pourquoi quand tu lis les évangiles, tu vois les endroits où il avait la capacité de pardonner les péchés des hommes, parce que c'est Dieu qui les fait. Alors, pour chuter à votre préoccupation, c'est lui qui parlait à ces points-là. C'était Jésus dans sa nature de Dieu, parce qu'il était venu avec une mission. La mission qu'il était venu, là, je te parle dans notre croyance, je ne te déplace pas dans ta théologie, essaye de me capter jusqu'au bout. Dans sa mission, il était venu pour accomplir une mission sur la terre. C'était d'aller mourir à la croix. Donc, il est venu, il s'est soumis pour accomplir cette mission. Donc, voilà, en un mot, pour ne pas monopoliser la parole, comme il y a beaucoup de monde. Merci. Merci pour la réponse. Voilà, mais seulement, c'est ta réponse. Mais s'agissant de la question même, Pilate, lui, il cherchait à relâcher qui? Dieu, ou il cherchait à relâcher Jésus? Monsieur Abou, je pense que j'ai répondu à la question. C'est ça la préoccupation. Alors, la préoccupation, il cherchait à relâcher qui? Il cherchait à relâcher Jésus. Ah, donc maintenant, là. Oui. Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui avait peur de sa créature? Et là, ce n'est pas question de la peur. Il n'y a pas un endroit où cela est mentionné que Jésus a eu peur de Pilate. Là, c'est votre commentaire. Non, c'est une question. Non, c'est juste une question. Est-ce qu'il avait peur? Non. Tu me poses la question par rapport à ce qui n'est pas écrit. Donc, vous êtes en train de commenter autrement votre Bible. Donc, il n'y a pas un endroit où on a dit que Jésus a eu peur de Pilate. Prouvez-moi si vous avez un passage. Merci. Bon, Non, attends, Tonton Abaka, il dit que Jésus n'a pas eu peur de la mort, c'est ça? Et c'est ce qu'il dit apparemment. Non, je ne parle pas de la mort, parce que là, tu es en train de parler de Pilate. Non, mais Pilate devrait faire quoi? Pilate devrait crucifier Jésus, non, c'est la mort. C'est ça. Non, là, c'est votre commentaire, monsieur Youssef. Ah. Oui. Mais en fait, là, dans le... Attendez, pardon. Au verset 10, et là, il dit que j'ai le pouvoir de te crucifier. Donc, le crucifier, c'est de la mort. Exactement. Exactement, exactement. Et puis, dès qu'il a dit ça, j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher. Dès que Pilate a dit ça,
Le Christ a répliqué, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Maintenant, il faut comprendre le dialogue. Pourquoi Pilate le relâche après? Le même Pilate qui a l'autorité, là, il le relâche après et puis vous voulez marmailler. Vous marmaillez quoi? Aboubakar, je lui ai demandé de lire verset 12, là, il n'arrive pas à lire. Président, Pilate l'a relâché. Donc, les questions que vous posez gauche à droite, arrêtez le comportement de couper, décaler, là, c'est pas bien. On a compris, on a compris. Oui, attends, bien aimé. Ouais, vas-y, monsieur Youssef, on vous écoute. Voilà, déjà, Pilate a donné deux versions. Il a le pouvoir de le crucifier, ça c'est un, et il a le pouvoir de le relâcher. Voilà. Il a exercé le deuxième pouvoir qu'il a de le relâcher. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Et Pilate même a dit qu'il ne voit point de faute en cet homme. Pilate a dit ça. Donc son pouvoir de le relâcher, Pilate l'a fait. Et Jésus lui a dit quoi? Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela n'était donné d'en haut. Donc, Pilate, le pouvoir que Pilate même il a reçu, le pouvoir de crucifier ou de relâcher Jésus, le pouvoir lui est donné d'en haut à Pilate. Donc Pilate avait le pouvoir non seulement de le crucifier, il avait aussi le pouvoir de le relâcher. Voilà, maintenant, la question de Oustaz Kamara était que... Ce que tu dis, c'est faux, frère. Faut pas faire ça. Non, laissez-lui... Tu marmailles les Écritures, c'est pas bien. Il marmaille, Youssef, je le connais, c'est un marmailleur. Non, laissez-lui aller jusqu'au bout. C'est bon ça. Soyons un peu tolérants pour ne pas handicaper les programmes. Merci, Olamba. Merci bien aimé. Toi, on peut discuter avec toi. Parce que le président, lui, il vient dialoguer, débattre avec le cœur au fait. Faut pas faire ça, bien aimé. Moi, il faut laisser histoire de cœur. Ici, là, c'est ce qui est écrit. Ok. La question de Oustaz Kamara était quoi? À ce moment où Jésus disait à Pilate, tu n'auras aucun pouvoir sur moi, est-ce qu'à ce moment précis, c'est le Créateur qui s'adressait à sa créature? Ou bien c'est un homme qui craignait que Pilate, qui craignait la mort, allez le crucifier. Voilà. Donc c'était ça sa question de base. C'est ma question qui est là-haut. Pourquoi vous tournez, mais à ta tournez question, là? je pense que Qui parlait? Si vous avez suivi ma démarche, j'ai répondu à ta question. Non, tu as donné un discours. Non, tu as donné un discours. Ce n'est pas une réponse. Bon, attends. Bon, en deux ou trois. Oustaz Kamara, je vais réitérer son discours. Il a dit, dans le domaine théologique, eux, dans leur conception, ils croient que Jésus est homme, il est Dieu. Donc, à ce moment précis-là, voilà, à ce moment précis, c'était un homme. Voilà, c'était un homme. Voilà, est-ce que c'est ça? Donc, à ce moment-là, donc, monsieur bien-aimé, donc est-ce que tu confirmes l'analyse de Youssef, que c'est lui qui parlait en ce moment-là, qui dit à Pilate, tu n'auras sur moi, moi qui te parle là, aucun pouvoir. Ce n'était pas Dieu du tout, c'était un homme qui s'adressait à un roi, donc qui craignait de le faire crucifier. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Pourquoi vous insistez sur les mots craindre? Il n'y a aucun endroit où on a fait mention de ça. Dans les contextes où nous lisons. C'est pas franc. On n'a pas fait mention de ça. C'est les propos on analyse. Je n'ai pas un problème avec les mots là. Mais essayons de regarde dans le contexte. Ce n'est pas que... On est dans le contexte. La personne qui parle, regardez, qu'est-ce qui a provoqué la réaction de Christ? C'est ce que Pilate avait dit au verset 10 qui a poussé le Christ à répondre. Parce que depuis le verset 9, le verset 8, on ne lui parle, ne répond pas. Pilate allait le trouver en prison, il a parlé, il a demandé. Le Christ n'a pas répondu. Bon, Pilate s'est énervé. Il lui a dit au verset 10, c'est moi qui te parle, tu ne réponds pas. Toi, tu es qui? Donc, écoute bien. C'est comme si le roi était déjà en colère. Donc, le Christ a vu la situation du roi à ce moment-là. Il a compris que les autres ne sont plus pour le plaisanter. Hein. Donc, Pilate a sorti ces paroles d'un roi pour manifester devant son prisonnier là
que, attends, toi tu blagues avec le fait quoi? Tu ne sais pas que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher. Tu ne sais pas ça? Dès qu'il a dit ça net, au verset 11, on dit, Jésus lui dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela n'a pas été donné d'en haut. Mais là, ça c'est une peur. Cela veut dire quoi? Oui, c'est lui qui a donné cette réponse. Mais c'est camarade. Attends, pardon, je chute. Je vais chuter. C'est lui qui a donné cette réponse-là. Dès que Pilate lui a effrayé, est-ce que toi tu sais que je vais te crucifier? Est-ce que tu sais que je peux te libérer? Est-ce que tu sais qu'il y a le pouvoir de t'éliminer? Parce qu'on l'a effrayé comme ça. On l'a donné les paroles d'un roi. Il a répondu, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela n'a pas été donné d'en haut. Oui, c'est vrai, tu peux me crucifier. Mais sauf que cet pouvoir que tu as sur moi là, ça devrait être confirmé d'en haut. Moi ici, dans ce contexte bien précis là, je demandais, la personne qui a dit à Pilate, face en face devant ses yeux là, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Nous savons que le pouvoir c'est une puissance. Quand tu as pouvoir sur quelqu'un, ça veut dire quoi? Tu l'as dominé en puissance et dans tous les sens. Quand il dit tu n'aurais sur moi aucun pouvoir là, c'est lui qui a dit ça. Est-ce que c'était un Dieu qui s'adresse à sa créature ou bien c'était un homme qui a peur de la mort? Oussas camarade, je voulais ajouter quelque chose ici. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas compris quelque chose là, mais en fait, quand Jésus venait devant Ponce Pilate, il y avait une problématique. Et la problématique, c'est qu'on disait que Jésus se faisait le roi des Juifs. Et donc, il y avait un problème entre lui et Pilate. Pilate a réglé ce problème-là. Il y avait un problème d'allégeance. Est-ce que Jésus allait faire allégeance à Pilate? Voilà. Parce que quand Pilate dit, moi j'ai le pouvoir de te tuer, et il reconnaît devant Ponce Pilate, oui, tu as le pouvoir de me tuer, mais ce pouvoir-là, c'est Dieu qui t'a donné ce pouvoir de me tuer. Donc, du coup, il n'y a plus de problème au niveau de Pilate. Pilate voit que Jésus fait allégeance. C'est pour ça qu'il a le pouvoir de le relâcher, du coup. Exactement. Donc, le pouvoir, c'est-à-dire que tu as un pouvoir sur moi. Donc, il utilise ce pouvoir-là pour le relâcher. Pour dire, bon, moi, je n'ai plus rien à... Puisque entre lui et puis moi, déjà, il s'est mis en bas. Donc, moi, je n'ai plus de problème. Voilà. D'accord, voilà. Ça, c'est une bonne analyse. Hein. Donc, voilà. Là, nous constatons ici, dans ce passage, on peut le voir comme ça. Hein. Jésus, il a fait allégeance à Pilate. Et Pilate, maintenant, lui, prend la décision de ne pas le crucifier. Effectivement. Donc, du coup, parce que, voilà, on peut dire, maintenant, interpréter ou quoi, comme quoi Jésus, il n'avait pas d'autre choix que, eh bien, de se soumettre. Il s'est soumis à Pilate. Voilà, c'est ça. Il dit, c'est une analyse dans la... Mais peut-être qu'il y a une autre compréhension des chrétiens, je ne sais pas, parce qu'ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas peur de mourir. Mais maintenant, nous, on ne sait pas. Hein. Voilà, donc c'est pour ça aussi. Hein. Si c'est pas ça, pourquoi il dit que celui qui le livre, là, celui qui l'a livré, en fait, il dit qu'il commet un plus grand péché. Hein. Celui qui commet un plus grand péché, c'est celui qui le livre. Enfin, moi, je ne sais pas, mais il y avait la crainte là de quelque chose. Hein. Youssef, on t'écoute. Au fait, Bien-Aimé n'a pas dit qu'il n'avait pas peur de mourir. Bien-Aimé dit qu'il n'avait pas peur de Pilate. C'est ce qu'il a dit, mais en d'autres termes, il est très bien conscient qu'il avait peur de mourir. Non, quant à la mort, M. Youssef, dans sa nature humaine, il avait peur de la mort. Parce qu'il y a des passages... que ce soit nature humaine, que ce soit nature divine, il a eu peur de la mort. Moi, je suis en train de vous parler par rapport au contexte du passage que nous sommes en train de lire. Là, c'est votre commentaire que Jésus a eu peur de Pilate. Là, c'est vous qui êtes en train de les commenter. Est-ce qu'il a eu peur de mourir? Si vous lisez même dans d'autres évangiles, cette même histoire, vous allez voir même il y a des moments où on lui posait des questions, il ne répondait rien parce qu'il n'avait pas peur de Pilate. Et on a même essayé de lui interroger, tu ne sais pas à qui, c'est lui qui t'adresse, il est qui? Jésus ne disait ni A, ni O, ni B parce qu'il n'avait pas froid de ces gens-là. Est-ce qu'il avait peur de mourir? Dans le contexte où nous sommes, c'est votre commentaire. C'est ça là où il y a un problème avec moi et vous. Bien-Aimé, il n'y a pas de souci. Il n'avait pas peur de Pilate, mais est-ce qu'il avait peur de mourir?
Dans sa nature humaine, il avait peur de mourir parce qu'il y a des passages donc bibliques. Youssef, c'est ce qu'il disait. Peu importe ceci. Oui, il y a des passages bibliques qui attestent donc il dit, en fait, voilà, ça revient à toi. En fait, il a fait allégeance. Dans sa nature humaine, oui, bien sûr. Qui pouvait lui donner la mort dont il avait peur là? C'était qui pouvait lui donner ça? N'est-ce pas Pilate? Pilate, il a reconnu, c'est ce qu'il dit, bien-aimé. Hein, bien-aimé. Il dit, faut laisser ça, il dit, Pilate a relâché Jésus. C'est les Juifs qui recommandaient maintenant à Pilate de crucifier Jésus. Faut pas marmailler. J'ai lu verset ici, là, à Aboubakar, tu m'empêchais, non? Faut me poser question. Ne perturbe pas, bien-aimé. Je perturbe qui? Si tu réponds pas aux questions, c'est toi qui poses question. Ça, c'est quoi? Président, il faut te calmer. Pourquoi tu t'agis comme ça? Président, tu étais calme tout à l'heure. Quel oui? Ah, là, parce qu'en fait, parce qu'il a peur, il a peur de président. Je crois qu'en islam, vous ne croyez pas à la nature de Jésus. Vous ne croyez pas à cela. Non, mais c'est pas grave. On ne croit pas ça. Donc, il est pleinement frère bien-aimé. Il est pleinement Dieu. On croit à ça. Frère bien-aimé. Nous, c'est pas grave. Nous, c'est votre compréhension. Nous, on prend. Maintenant, nous, regarde. C'est pas compréhension, c'est quelque chose qui est écrit. Il faut laisser compréhension là. Il ne faut pas jouer sur nos mots, frère. Bien-aimé, il a dit. Oui, ça. Il y a quelqu'un qui veut nous mettre tous KO ici. On n'a qu'à l'écouter. D'accord, bon. Allons-y. Ok. Bonsoir à tous. Shalom à tous les frères chrétiens. Oui, je vous ai entendu discuter. Je vous ai entendu discuter. Je vous ai entendu discuter par rapport à... Je peux... Attends, juste... Attends un instant. Oui, on ne t'entend pas bien, Ibrahim. Salam alaikum les Ustaz. Alaikum salam à toi. Et puis Ustaz Aboubakar, juste vous informer quoi. C'est le monsieur qui va commencer à parler là, c'est lui qui a falsifié le. Ah, j'entends pas vraiment. Non, il y a aucun souci vraiment. Après on va revenir à ça. Youssef, j'ai pas entendu hein. Il dit? Non, il dit. Bon, on va venir à ça. Il nous a mis en garde. Voilà. Attends, pardon, il nous a mis en garde, mais la situation est en contrôle. Voilà. Non, la situation est en contrôle, laisse-lui. Voilà, c'est bon, il y a s'il te plaît. Attends, s'il te plaît, il faut. Voilà, la situation est sous contrôle de France Camara. Barakallahu fika. On t'écoute. Voilà, donc je pense que je suis monté sur votre live et jusqu'ici, je ne manque de respect à personne et je suis en train de vouloir échanger paisiblement. Mais j'ai entendu quelqu'un qui a dit que j'ai falsifié quelque chose et ça c'est une accusation très grave. J'aimerais bien savoir avant de continuer qu'est-ce que j'ai falsifié. Et puis je pourrais vous donner mon marteau pilon et si vous voulez vous allez me faire des... D'accord, mais maintenant on va y venir après ça. Tu as dit, je crois dans les commentaires, d'après Youssef, il m'a laissé sous-entendre qu'il y avait quelqu'un qui allait mettre tout le monde KO. C'est à quel sujet? Oui, en fait c'est moi qui vais vous mettre tous KO, Aboubakar. Il ne faut pas faire l'enfant. Allons-y. Est-ce que tu peux rentrer dans le sujet? S'il vous plaît. Attendez, Dims, je suis vraiment patient. Tu vois, camarade. Attends, tu es monté ici. Tu es monté. Est-ce que. Ok. Je vais t'inviter d'abord et puis je parle. Après, je vais t'inviter d'ouvrir ton micro. Tu rentres directement dans le sujet. Je ne suis pas dans les polémiques. Falsifier quoi là-bas avant-hier, c'est pas ici là. Tu vas régler ça après. Mais tu es monté pour un sujet là. Tu rentres dedans directement. Je ne suis pas dans les explications. Est-ce que tu es venu répondre à la problématique? Si oui, ouvre ton micro, rentre dedans. Je ne suis pas dans les discussions, des explications. On a un sujet ici. Respecte le panel. Ok. Ok. Respecte le panel. Merci beaucoup. Donc, vous tous qui êtes là. Ok. Il bug en plus. Je crois qu'il a un problème de connexion. Non, c'est bon, j'ai réglé ça. D'accord, j'ai réglé ça. Voilà, vous tous qui êtes là, vous êtes témoins que quelqu'un m'a accusé de falsifier quelque chose, mais les musulmans... Non, ce n'est pas là, il faut laisser ça. S'il vous plaît, je continue. Tu vois, non, Ibrahim, tu vois, il va se coller sur ça, en fait. Je ne suis pas en train de partir dessus. Je ne vais pas dessus. C'est une parenthèse que je fais. N'ayez pas peur. Vous avez si peur de moi, pourquoi? Vous êtes en train de parler d'une situation
de Jésus qui est devant Pilate. C'est bien ce que vous étiez en train de parler, non? Youssef, confirme-moi, s'il te plaît. Depuis que tu écoutais, tu n'as pas entendu? Non, non, je demande la confirmation. Maintenant, tu es monté, tu veux mettre KO sur quoi? Je veux juste parler maintenant? Non, s'il vous plaît, champion. Vous voyez pourquoi... Tu es monté, tu veux mettre KO sur quoi? On va dans le sujet. Une seule parole, tout l'islam est à peur, panique. Moi, je te demande, si tu ne peux pas répondre, tu dis simplement, je ne réponds pas et puis je continue, champion. Dis-nous pourquoi. Vas-y, sur le sujet. C'est un peu... Regardez, on voit qui sont ceux qui ont peur. Ça dit que j'ouvre la bouche, je dis deux mots. Vous me parlez de Luc 23, de Jean 18, 19, où Jésus est devant Pilate. Regardez mon chaos pour vous. Donc, on est tous d'accord que Jésus a été attrapé. Et puis, il a été amené devant Pilate. Donc, vous êtes d'accord que c'était Jésus qui était devant Pilate, non? Vas-y, parle. Personne d'entre vous ne peut répondre à ça. Si quelqu'un ouvre sa bouche... Oui, c'est Jésus qui était devant Pilate, oui. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que si quelqu'un disait que quand la nuit où Jésus a été livré, ce n'est pas lui qu'on a livré, mais qu'on a ouvert une lucarne pour le faire sortir et on a envoyé un faux semblant, la personne c'était un menteur, non? C'est ça ton argument. Non. Le débat est fini. Écoutez, vous ne savez pas que vous vendez les yeux et vous venez chercher par là. C'est ça ton argument. Vous m'avez donné la parole, non? Laissez-moi mettre votre faux Dieu KO. Je suis en train de vous prouver ici qu'on ne peut pas jouer avec Dieu. Écoutez, mute-toi. Le pauvre, là, il est malheureux, là. Dégage le pauvre. Il a mal. Le pauvre. Oustaz, c'est pas bon, il faut le laisser. Il va s'exprimer. Vous le descendez comment? Non, mais il a commencé à utiliser le mot déplacé. Votre faux Dieu. On fait pas ça ici. Lui, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Depuis là en bas, il a mal. Donc, en fait, là. Mais moi, je crois que. Il allait venir mettre quelque chose de sérieux. Bonsoir. Rien, absolument rien. Oui. Bonsoir, écoutez, bonsoir, frère, un instant. Écoutez, nous, on est en train de dénoncer la fausse histoire qu'ils ont collée à Jésus dans la Bible. C'est ce qu'on est en train de dénoncer. Tu viens faire une concordance pour dire que, donc, si quelqu'un dit que il a élevé Jésus, donc il a menti, donc tu es d'accord que Jésus était devant Pilate. C'est quel argument ça là? C'est ça ton chaos? Youssef, toi tu lis pas bien le Coran, hein? Allah, tu vois, Issa même dit dans le Coran il va mourir. Toi tu dis que Allah l'a élevé, mais c'est quoi? On a compris. Sujet ça là, tu n'as pas changé aujourd'hui là, pardon. Issa même lui il a dit que le jour où je naîtrais et je mourrais. On a compris. C'est bon. Toi, tu dis autre chose, tu contradis le Coran. Président, dans ces temps, nous sommes en train de débattre sur autre chose. Restons là. S'il te plaît. Ça, c'est entre moi et Youssef, quoi. Ça, c'est entre moi et lui. Mais le débat, le sujet reste toujours. Président, tu peux... Alors, mets-toi. Maintenant, on va encore donner l'occasion au frère Gigi Vivier. Il y a un cas peut-être nous apporter une réponse claire. Parce que nous, on ne bouge pas là-bas. Voilà. C'est à vous de voir si vous allez changer le thème ou falsifier le texte. Mais on ne bouge pas là-bas. La question, j'espère qu'elle est comprise. Ou bien si tu veux, je le répète. Comme ça, ça va devenir frais dans votre mémoire, quoi. Et le Jésus qui a dit à Ponce Pilate. Écoute, parce que les paroles là, ça pèse lourd. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela n'a pas été donné d'en haut. La personne qui a dit ça, est-ce que c'était un Dieu qui s'adressait à sa créature ou bien c'était un homme qui a peur de la mort? C'est qui? Ok, merci. Ouais, pour répondre à la question, je vais vous demander quelque chose. Ce que je vais vous demander, c'est est-ce que Pilate, en ayant ce pouvoir-là, accomplissait une prophétie dans la Bible, oui ou non? Merci.
Question. Donc maintenant, là, Pilate, il a été énoncé par quel prophète? Non, je dis, la question que le frère a posée, il demandait à savoir si Jésus avait peur, s'il était homme et il avait peur, ou si c'est Dieu qui avait peur. Moi, je dis, là, ma question, elle est simple au fait. Ma question, c'est est-ce que le pouvoir dont on parle ici, comme il demande, il a le pouvoir de le relâcher et le pouvoir de le crucifier. Ma question, c'est simplement de savoir, est-ce que le pouvoir que Pilate a accomplissait une prophétie dans la Bible, oui ou non? C'est simple. Alors, montre-nous où Pilate, il a été prophétisé et en même temps que c'est lui qui a relâché Jésus. Voilà, c'est lui qui a relâché. Quelle est la prophétie qui disait qu'il devait être relâché par quelqu'un? Il n'y en a pas. Donc vous revenez maintenant sur ce que le président dit alors. Jésus vérifie. Un instant. Non, attendez, mon frère. Attends, mon frère. Donc vous revenez. La question était quoi? Jésus vérifie. Un instant. Il a oublié la question même. Voilà. Il va contourner. La question était quoi? Voilà, la question était quoi? Jésus, face à Pilate, il dit à Pilate, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela n'était donné d'en haut. Est-ce que c'est le Créateur qui est en train de parler à sa créature? Ou bien est-ce que c'est un homme qui a peur de la mort qui est en train de s'exprimer devant Pilate? C'est ça la question de base au fait. Est-ce que c'est le Créateur qui est en train de parler avec sa créature à ce moment-là? Merci, j'ai compris la question. C'est pour ça que je dis que je vais vous poser une question avant de répondre à ça. La question, parce que ma réponse tient sur cette question-là. Et c'est pour ça que j'ai posé la question. Le fait de livrer Jésus, que ce soit Pilate, que ce soit n'importe qui, le fait de livrer Jésus, est-ce que ça accomplissait une prophétie dans la Bible, oui ou non? C'est simple, quoi. C'est pas notre problème, complicer une prophétie ou pas. On ne rentre pas dans ça. C'est qui ça même? Est-ce que moi, ça m'intéresse là-bas d'aller demander une prophétie? Que le monsieur qui est là, il a parlé. Attends, s'il te plaît. Attends, vous voulez prendre Jésus-Christ pour qui alors? Hein? Vous voulez le prendre pour qui? Cela veut dire quand le gars là, il parle, il ne comprend pas ce qu'il disait quoi. C'est comme si c'est une personne qui parle, mais il ne maîtrise pas ses paroles. S'il te plaît, revenez dans ma question. Moi, je ne suis pas là pour aller vérifier des prophéties. Je vais faire ça à l'église peut-être après-demain. Mais maintenant là, c'est lui qui parlait ici là. Soit il est venu accomplir une prophétie, c'est quelqu'un qui avait prophétisé ça. Ce qui nous intéresse là, quelqu'un a sorti des propos à la réponse des propos de quelqu'un. Ici, c'est le roi qui a parlé. Le roi dit à Jésus, ne sais-tu pas que moi, Pilate, j'ai le pouvoir? Écoute bien, hein? Pilate s'adresse à Christ. J'ai le pouvoir de te crucifier. Ouais, et j'ai le pouvoir de te relâcher. Maintenant, le Christ, suite à cette déclaration, il a répondu à Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. J'ai dit, c'est lui qui a dit ça. C'est lui qui s'adresse à Pilate. Il regarde à Pilate. Il lui a dit, toi Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela n'a pas été donné d'en haut. J'ai dit, c'est lui qui a dit ça à Pilate. Est-ce que c'était un Dieu, c'était une divinité qui s'adresse à sa créature, ou bien c'était un simple homme qui a peur de la parole du roi qui peut le crucifier? C'est qui d'entre les deux? Pourquoi vous voulez aller sur des prophéties? Au fait, c'est un problème ça, parce que c'est comme vous voyez quelqu'un dans la voiture du président et vous dites que c'est le président. Est-ce que c'est le président? Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes en train de parler des choses sérieuses ici. Lorsque vous parlez d'un thème, de quelque chose, vous devez prendre en compte tout ce qui va avec. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas prendre un sujet. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un dans la voiture du président qu'il est automatiquement président ou qu'il n'est pas président. Mais là, il faut savoir qui est dans la voiture qu'on a vu. Qui est-ce qu'on a vu dans la voiture? Donc, vous ne pouvez pas prendre quelque chose comme ça et vous baser sur ça et vous dites que c'est ça qu'on on doit regarder, on ne doit pas regarder à part. C'est pour ça que je vous dis, parce que la scène là s'est passée pour cause. Jésus n'a pas quitté quelque part et boum, comme ça, il est tombé devant Pilate. Il y a eu des scènes qui se sont passées, des scènes qui se sont déroulées jusqu'à ce qu'il arrive vers Pilate. Maintenant, si vous avez connu ces faits-là, si vous avez vu tout ce qui s'est passé, l'arrestation, tout, qu'il pouvait demander
au Père d'envoyer les anges, tout ça là, si vous voyez tout ça là, pourquoi vous vous arrêtez? Vous ne voulez pas voir le tout ensemble. C'est pour ça que je demande la question. Est-ce que le fait, le pouvoir que le roi a reçu, ou le roi a, que ça soit le roi, que ça soit n'importe qui, est-ce que ça accomplissait une prophétie? Oui ou non? Et pour répondre, c'est la question que j'ai posée. Si vous ne pouvez pas répondre, dites que vous ne pouvez pas répondre ou que vous ne savez pas. Mais ne dites pas, ne biaisez pas ça. Nous sommes en train de parler des choses sérieuses. C'est la foi ici. Donc si c'est la foi, considérez la foi dans la totalité. Ce n'est pas une partie de la foi. Là, le christianisme, ce n'est pas seulement un verset. Le christianisme, c'est le complet, c'est le tout. C'est comme si je prends la religion musulmane, ce n'est pas un verset, c'est le tout. C'est tout le Coran qui forme votre foi. C'est la même chose partout. Donc, si vous le prenez comme ça pour vous, prenez comme ça pour d'autres aussi. On va répondre, il va avancer. Frère Jésus, écoute, les problèmes, ce n'est pas à ce niveau. Donc, ils ont juste besoin que tu puisses les répondre. Il s'agit de qui parlait. Donc, c'est Jésus, homme, qui parlait, ou bien c'est un Dieu qui parlait à sa créature. Donc, c'est au niveau de ça. Normalement, au fait, c'est pour les amener à comprendre, au fait. Mais bon, comme ils ne veulent pas, c'est pour les amener un peu, c'est pour forcer un peu leur raisonnement. C'est pour ça que je leur ai posé cette question de ne pas s'arrêter seulement sur là. C'est pour ouvrir leur pensée, au fait, pour savoir que c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Alors, si c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir, alors c'est la volonté pure de Dieu que la chose là soit faite. C'est qu'il y a des gens qui vont jouer ce rôle. Moi, on va te répondre et puis tu vas continuer. Voilà. Il n'y a pas de prophétie qui dit que Jésus face à Pilate dit que tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela n'était donné d'en haut. Il n'y a pas de prophétie qui le dit. C'est bon? Non, je ne dis pas, j'ai dit, est-ce que ça soit Pilate ou n'importe qui, est-ce que bon, vous n'avez pas voulu répondre, je peux continuer, mais j'ai dit. Non, j'ai répondu. Bien ma question. Ah, frère, t'as pas dit que j'ai pas répondu? Oui, j'ai dit, écoute bien mon frère, écoute bien, j'ai dit que ça soit Pilate, que ça soit n'importe qui, est-ce que la crucifixion, la mort, la manière dont Jésus doit être livré, est-ce que ça accomplissait une prophétie, oui ou non? Vous n'avez pas voulu répondre. D'accord, il n'y a pas de problème. Il faut écouter juste un instant. On va répéter juste un instant. Il dit vraiment, si tu permets, parce que là, regarde, on va rester dans Jean 19, 11. Là où Jésus dit, regarde, Jésus, il avait répondu à Pilate. Mais avant ça, il a répondu à quoi? Il a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? D'accord. Mais maintenant, là, la question qui se pose, c'est est-ce que Jésus, il avait peur de mourir, ou bien c'est Dieu qui a peur de sa créature? Parce que le pouvoir qui a été donné là, comme il le dit là, le pouvoir qui a été donné à Pilate, il a le pouvoir de le relâcher ou de le crucifier. Maintenant, on nous dit ici que c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Mais seulement, lorsque nous lisons dans Matthieu 28, 18, Jésus dit, eh bien, que tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Nous, on veut savoir, qui a le plus de pouvoir? Vous voyez ce qu'Abou Bakar fait, il prend Matthieu 28 de la résurrection de Jésus pour s'opposer maintenant au Jésus qui est vivant. Vous voyez comment il est en train de turquer les versets? Répondez. Matthieu 21, c'est après la résurrection de Jésus. C'est pas de son vivant. Donc il ne faut pas marmailler. Mais les versets dans le contexte des faits. On ne traite pas, ce n'est pas un amusement, c'est la foi. On parle de l'âme de l'homme, ce qui veut dire que l'âme d'un homme, ça vaut plus qu'un monde. Ça, c'est l'éternité. On est en train de parler de l'éternité. Si tu ne peux pas répondre, on peut prendre quelqu'un d'autre. Hein? Mais vous parlez Jésus vérité. Vous parlez de quelque chose qui s'est passé à... Bon, ce que vous venez de citer, c'est avant... D'accord. Si tu ne veux pas répondre à cette question, réponds à la... Non, je peux répondre, mais il n'y a pas la question de foi parce que nous ne sommes pas là pour se convertir ou bien amener quelqu'un. C'est juste pour éclairer le passage qui a été mentionné là. Oui, d'accord, d'accord. Mais le verset que mon frère vient de citer, c'est avant la crucifixion ou après? Il faut répondre à Abou Bakar. Tous les cas. Matthieu 28, tu viens de donner là, c'est avant ou après?
C'est ce que je lui demande. C'est ce que je lui demande. Je lui demande c'est après ou c'est avant. Ah, donc maintenant, si c'est après, il n'avait pas tout pouvoir. Hein. Il faut répondre, il ne faut pas faire ça. On te pose question, tu n'arrives pas à répondre, c'est toi qui as posé question. Vous faites ce que quand quelqu'un veut faire, vous refusez, au fait. On va répondre. Que ça soit après ou avant, ça ne change rien. Ça ne change rien. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre. Voilà. Donc, que ça soit avant ou après, ça ne change rien. Oui, ça ne change rien pour toi. À moins que vous nous dites que avant la crucifixion, il n'avait pas de pouvoir. Alors que avant la crucifixion, il a eu des pouvoirs, bien sûr. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il avait du pouvoir. Donc, ça ne change en rien. Mais, mon frère, le problème, ce n'est pas que ça change quelque chose pour toi ou pas. Ce qu'on te demande, c'est que, est-ce que, lorsque Jésus a tenu ce propos, est-ce que c'est avant ou c'est après? C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas si ça, a quoi ou ça n'a pas quoi. Ce n'est pas ça. C'est après la crucifixion. Ok, si c'est après, donc parlons maintenant des choses avant la crucifixion. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ce n'est pas après la mort qu'il a été amené encore devant Pilate. Donc on est Moi j'ai une question. Est-ce que... Attends, mon frère, donne-moi un peu le temps aussi. On est avant ça. Donc, si vous voulez qu'on reste avant ça, restons avant cela. Si vous voulez qu'on aille après cela, alors après cela. Ok. Oui. Est-ce que avant cela, avant la crucifixion, Jésus avait le pouvoir? Il avait tout pouvoir. Il avait tout pouvoir. Il avait le pouvoir. C'est ce que la Bible dit. Moi, je ne dis pas ce que la Bible ne dit pas. Il avait le pouvoir. Mais si vous dites qu'il avait tout pouvoir, alors donnez-moi un verset où c'est dit qu'il avait tout pouvoir avant cela. C'est tout. Non, toi tu réponds. Personne n'a affirmé cela. Vous ne pouvez pas trouver le verset là avant. Vous voilà. pas trouver le verset là. Si quelqu'un n'a affirmé ça, alors je dis qu'il avait le pouvoir. C'est tout. Boubacar même, il ne peut pas accepter ce qu'il a dit. Attendez, pardon, s'il vous plaît. Regarde. Il a pouvoir avant ou après. Ça, c'est une belle contradiction. Mais je veux qu'on va réserver ça après. J'ai déjà noté ça. Ça, c'est une missile pour un autre jour. Ah, voilà. Non, c'est des détails tout ça là. C'est des détails. C'est des détails. Attends, j'ai dit ça, c'est une missile. Non, il y a pas de missile dans la Bible. C'est ça. Il faut prendre comme tu veux que tu as un missile. Attends. Il y a aucun missile qui peut atteindre un chrétien. Vous allez comprendre. Oublie ça. Okay. Maintenant, s'il n'y a pas de missile qui pourra atteindre un chrétien là, qu'est-ce qui vous empêche de nous répondre? Le texte est clair. On a lu. Il n'y a pas un musulman qui peut lire le verset 12 de Jean 19 là. Tu es là, il faut lire. Je t'ai demandé de lire, tu n'arrives pas à lire. Tu sais ça. Écoutez, si tu lis là, toi-même tu te détruis. Écoutez, s'il vous plaît. Qui nous lit Jean 19, 12, Oustaz? On a dit ici. Tu ne peux pas lire ça parce que tu sais, si tu te lis, tu te détruis. Monsieur Camara, donne-moi une minute, s'il vous plaît. Le frère là, il a un problème des couteaux. Non, monsieur bien-aimé, oui. Est-ce que tu vas répondre à la question? La réponse de ma question là, c'est pas difficile. Ouais, vous n'avez qu'à dire, Oustaz, attends, je vais t'aider quoi? Il y a des possibilités. Première possibilité. Bon, Oustaz, celui qui parlait ici là, ce n'était pas Dieu. Voilà, c'était Jésus homme qui parlait ici. Maintenant, en ce qui concerne la réponse à ce que Pilate a dit, oui, en tant qu'homme, il avait peur de la mort. On va avancer, c'est tout. On ne faut pas me dire non, c'est compliqué. Jésus avait peur de la mort, c'est compliqué. Il se rend. Lorsqu'on est venu chercher avec les soldats, il se rend. Il dit, je suis qu'un simple homme, vous venez me chercher avec des soldats, comme si je suis un brigand. Pourquoi il se rend? S'il a peur de la mort. Donc ça veut dire c'est lui qui parlait, c'est lui qui a dit à Pilate. Attends, cela veut dire c'est lui qui a dit à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir là. En ce moment-là, cela veut dire c'est lui qui disait à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir là. En ce moment-là, ce n'était pas Dieu, c'était un homme qui avait peur des déclarations de Pierre. C'est ça, non? Là que vous êtes en train de faire mention, vous savez, il s'agit de quel pouvoir? Jésus parlait. Le pouvoir de le tuer et le pouvoir de lui donner la vie. Oui, en fait, il parlait, vous savez pourquoi il parlait, dans quel esprit il parlait? Moi, je ne veux pas savoir le pourquoi, le pourquoi, le comment. Il a dit, voilà, il a dit. C'est lui qui l'a dit. Ce qu'il a dit là,
Voilà, tu as compris, moi j'ai compris. J'ai fait cette démarche avec toi. Je t'ai dit, Jésus était venu pour accomplir une mission. La mission qu'il était venu accomplir, c'était de mourir à la croix. Pour que Jésus parvienne à la croix, il devait passer par tous ces chemins. Donc Pilate, il devait signer cet acte qui va autoriser la mort de Christ. Voilà pourquoi quand Jésus parlait, il lui disait ça, c'est il disait par rapport à cela. Donc ce pouvoir-là, Pilate, c'est Dieu qui t'a donné parce que c'est lui qui a préparé ces programmes pour moi. Donc tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela n'était pas été donné. Donc pourquoi? Parce qu'il a reçu ça du Père. Il devait mourir parce que c'est ça sa mission. Tu veux qu'on puisse te répondre? Donc qui a parlé ici? Qui a parlé? Attends, qui a parlé ici? C'était Dieu qui s'adresse à sa créature ou c'était un homme qui a peur de la mort? C'est qui a parlé? C'est écrit que c'est Dieu là-bas dans le verset que tu viens de lire là, c'est écrit Dieu. Pour nous, écoute, même je crois dans le Coran ça existe. Donc pour nous, quand Dieu nous protège, entre celui qui protège et le protégé, qui est le plus fort? Parce que nous, même dans le Coran, c'est Dieu qui vous protège. C'est Dieu qui vous protège. Attends, ne déplace pas. Moi, je vais me muter parce que c'est comme si la question là, les chrétiens ne veulent pas répondre. Moi, je vais me muter, je vous laisse. Voilà. Peut-être un autre jour, on va... tu vois, tu commences à Il faut lire Jean 19, 12 là, Oustaz. Tu lis ça, tu descends. Tu as lu tout à l'heure. On va lire, t'inquiète pas. Non, c'est pas Je vais Oustaz pour lire. Oustaz, il faut lire. Je vais lire. Dès ce moment, Pilate... Oustaz, pas toi, Youssef. Oustaz, lis ça. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Ouais. Donc c'est tout. Ok. Donc qui relâche ici Jésus? On revient au sujet. C'est qui relâche Jésus là-bas? Il faut répondre. Tu as lu, non? Qui a relâché Jésus là-bas? C'est Pilate. Il n'a pas relâché. Tout le contrôle de qui? Écoute. Il voulait le relâcher. Non, il faut répondre une question. Quand tu poses question, réponds pas à ça. Tu ne veux pas, donc il faut répondre sous contrôle de qui Pilate a relâché Jésus. C'est bon? Sous le contrôle de l'allégeance de Jésus. Il faut laisser allégeance, c'est pas écrit là-bas. Il faut laisser tes français là. Allô. Pilate voulait relâcher. Sous contrôle de qui Pilate a relâché Jésus? Pilate, ils ont serré ton cou bien. Non, il ne faut pas rire. Tu réponds à la question. Il faut te calmer, il va répondre. Pilate a voulu relâcher Jésus parce que déjà, il n'a pas vu de faute en Jésus. Il n'a pas eu de faute en Jésus. Voilà comment il peut savoir en tant que lui, un empereur, comment il peut savoir? Est-ce qu'il vit avec Jésus? Il peut savoir ça. Comment? Oui, mais faut expliquer. Pilate même a dit ça. Il dit, je vois aucune Il a dit faute comment? Il faut expliquer. Et arrête ça. Pilate dit, je vois aucun faute dans cet homme. Maintenant, c'est le peuple qui dit que Jésus s'est fait roi. Donc, ils ont dit que faut pas Pilate va le relâcher. Sinon, il n'est pas, si Pilate le relâche, il n'est pas ami de César. Parce que quiconque se fait roi à cette époque-là, quiconque se dit il est roi, il est ennemi de César. Donc, si le peuple dit que si Pilate relâche maintenant Jésus, il va être ennemi de César. Donc, qui a l'autorité? Est-ce que c'est Pilate ou bien César? Tu dis, est-ce que c'est Pilate ou bien c'est César? Parce que le peuple réclame, ils disent maintenant, ils font savoir à Pilate, si tu relâches Jésus, tu n'es pas ami de César. Donc, qui a l'autorité en vrai de vrai? Qui a l'autorité? Oui, mais le peuple avait son mot à dire. C'est César ou bien Pilate? Attends, le peuple avait son mot à dire, oui. Non. Entre Pilate et César, qui a l'autorité? Ok, je continue. Pilate ayant entendu ces paroles... Non, il faut répondre entre Pilate et César, qui a l'autorité sur Jésus. Président, tu es trop agité. Hein? Il est en train de te répondre. Aboubaka, il faut laisser ça. Moi, je connais Youssef. Il faut nous laisser entre moi et lui. Il est en train de lire. Ok, faut te calmer. Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il assit sur le tribunal. Au lieu d'appeler le pavé, et en hébreu, Gabata, voilà, au lieu d'appeler pavé,
Et en hébreu, le lieu là s'appelait Gabata, où Pilate a amené Jésus. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Entre Pilate et César, qui a l'autorité de relâcher Jésus, il faut répondre. Tu ne peux pas répondre à ça. Si tu réponds à ça, tu es KO. C'est Pilate, c'est Pilate. C'est Pilate, hein? Oui, c'est Pilate. Donc, ce que le peuple a dit que César va être ennemi de Pilate, là, donc qui est le plus grand? Il dit c'est Pilate. Voilà. C'est Pilate, hein? Compliqué. Je continue. Pilate, il travaillait. Vous voyez, toi-même, tu te compliques. Quand tu dis que c'est Pilate, tu te compliques. Parce que Pilate, il a relâché Jésus. Il sait il n'a pas le pouvoir. Il sait très bien s'il relâche Jésus, il n'a pas le pouvoir. C'est clair. Il était vraiment. Aujourd'hui, c'est pas bon. Aujourd'hui, c'est pas bon. Aujourd'hui, c'est pas bon. Pas bon du tout. Aujourd'hui, c'est pas bon. Il faut répondre. Je pose simple question, même tu réponds pas. En réalité, tu es en train de te coincer. Maintenant, qui est César? C'est toi qui te coinces. J'ai dit entre César et Pilate qui a l'autorité. Il demande. Tu dis c'est Pilate, donc c'est mort. Qui est César? Qui est César? César, il est au-dessus de Pilate. C'est pourquoi le peuple fait savoir à Pilate que si tu relâches Jésus, tu vas être ennemi de César. César, c'est qui? César, c'est qui? Tu connais très bien César. Il faut laisser ça entre Pilate et César, là, qui a la plus grande autorité. Qui est César? Du moment où tu ne connais pas César, là, c'est mort, quoi. Parce que si tu connais César, tu allais bien répondre. Tu ne connais pas César. C'est toi, tu ne le connais pas? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas qui est Jésus. Il va pas. Il faut laisser ça. Toi, au lieu de lire verset 12, tu n'arrives pas à Boubacar, tu es KO. Il ne faut pas parler. Tu as dit que Jean 19, là, il n'y a pas verset 12. Tu as dit ça devant tout le monde, non? Il faut te calmer. Vraiment. Alors, maintenant... Donc, tu ne sais pas qui est César. Il ne sait pas. C'est pour ça qu'il tourne comme ça. Ah, donc fallait demander qui est César là comme ça. Faut laisser ça, il faut répondre là, entre César et Pilate qui a l'autorité. C'est une simple question, je te pose, tu marmailles. Faut laisser marmaille là. Comportement de couper décalé, c'est pas bien. Faut laisser ça. Ok. Point bas. Donc César, déjà Pilate avait l'autorité sur Jésus. Pilate n'a pas trouvé de faute en Jésus, donc a voulu relâcher Jésus. Maintenant, le peuple a intervenu que Jésus se fait passer pour roi. Donc, si Jésus se fait passer pour roi, si Pilate relâche Jésus, c'est que Pilate n'est pas ami de César. César même qui ne vivait pas à cette époque. César qui ne vivait pas à cette époque. Pilate a succédé César. Voilà. Maintenant, vu que le peuple a parlé, parce que le peuple allait être remonté contre ce que tu dis là, ça c'est tes propres explications. Revenons à la Bible, c'est écrit où? Ce que tu dis tout à l'heure là. Il ne peut pas répondre à ça. Il amène des explications qui ne sont pas dans les Écritures. Il se coince davantage. J'ai fini de parler. Non, il faut nous dire le verset, ce que tu viens de dire là, où est le verset. Je vais te donner parce que tu dis que tu es en train de faire la lecture. Au revoir, mes frères. Merci, hein. Merci, hein. Au revoir. Portez-vous bien. Shalom. Ok, merci, frère. Au revoir. Youssef, il est coincé. Toi, tu laisses Youssef ici. Non, pas coincé, pas du tout. Déjà, lui, la question qu'il pose, si tu vas prendre littéralement entre César et Pilate, qui a le pouvoir, c'est qui? Non? Pilate a voulu relâcher Jésus, mais Pilate a gardé Jésus. Pourquoi? Parce que les Juifs ont dit que s'il le relâche, c'est qu'il n'est pas ami de César. Donc les Juifs ont accusé donc Jésus. Du coup, César, il est qui? Voilà, donc les Juifs ont accusé... Non, mais si tu veux lire César, il est qui? Du coup, on rappelle maintenant à Pilate que César, il va être ennemi de César. Donc César, il est qui? Il pose la question, mais il n'écoute pas la réponse. Voilà. Il faut laisser ça, toi, verset 12, tu n'arrives pas à lire. Il faut laisser. Si tu veux lire littéralement... Nous, il faut répondre. César, si il est tu qui? veux lire littéralement comme ça, César, il est au-dessus de Pilate. César, c'était un... Ah, merci, il est au-dessus de Pilate, voilà. Merci. Oui, mais bien sûr, parce que... Mais est-ce qu'ils ont vécu à la même période? Oh, merci, je vous laisse, il fait tard, je pars dormir, c'est bon. Va dormir, merci. Parce que du César, moment où déjà... il reconnaît déjà César, c'est bien. Merci, Youssef, à plus tard.
Il pense qu'il a fait il pense qu'il a fait bon travail. Déjà César, il était au-dessus. Le pauvre. Ah, il m'a fait de la peine. Qui est au-dessus de qui? César, il est au-dessus de Pilate. Mais ça ne change rien. Il est mélangé tout seul, il s'est mélangé. Ça ne change rien. Maintenant, entre César et Jésus, là, qui est au-dessus de qui? Ah, question. Est-ce qu'ils ont vécu? Est-ce que César, il a vécu à la même période que Pilate? Président, entre César et Jésus, là, qui est au-dessus de qui? Il a fermé le micro, hein? Donc c'est fini. Aujourd'hui, ça y est. Il est coincé. César. Non, il n'est pas coincé. Il a juste bouclé les débats. Monsieur Président. Président. Hein? Parce que, pour les Juifs, Youssef, pour les Juifs, si Pilate, oui, il ne crucifie pas Jésus, ça veut dire pour les Juifs que, eh bien, Pilate, il est ennemi de César. Effectivement. Bien aimé. Si Jésus dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela n'était donné d'en haut. Et qu'on voit que César a eu pouvoir sur Jésus de le crucifier. Donc, entre César et Jésus, qui a le pouvoir? Et César même là, c'est par son nom seulement que Pilate a obéi. Par son nom seulement, Pilate a obéi. Donc, du coup, Pilate a eu le pouvoir. Donc, si Jésus, normalement, par rapport à la parole de Jésus, tu n'as aucun pouvoir sur moi, si cela n'était donné d'en haut, par rapport à cette parole-là, et que Jésus partait à la croix, ce pouvoir est quitté où? Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Ce pouvoir, ça vient de Dieu, ce n'est pas de César. Voilà, le pouvoir vient de Dieu, donné à Pilate, n'est-ce pas? Sur Jésus. Donc Pilate avait le pouvoir sur Jésus, à ce moment-là. Il avait le pouvoir. Très bien. Maintenant, ce qu'on voulait savoir, il avait le pouvoir d'accomplir une ponction. D'accord. Allons-y comme ça. Il avait le pouvoir d'accomplir une ponction des tâches que Jésus devait accomplir. D'accord, mais maintenant, il avait quand même le pouvoir sur sa tâche. Ok. Ça ne dérange pas, nous, ça. C'est normal. Oui. Est-ce que, voilà. Non, mais d'accord. Est-ce que, Youssef, tu voulais ajouter par rapport à que Jésus, il avait aussi tout pouvoir? Oui, mais là, Jésus n'avait plus de pouvoir. Hein, parce que, voilà, problématique. Parce que c'est problématique. Jésus a dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela n'était donné d'en haut. Donc déjà, le pouvoir a été donné à Pilate sur Jésus. Ce n'est pas le pouvoir de Pilate, c'est quelque chose donné. C'est ça que vous ne comprenez pas. Donc, quelque chose qui a été donné à Pilate. Donc, ce n'est pas... Il dit, tu ne m'as pas compris. Il dit, le pouvoir a été donné à Pilate sur Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Le pouvoir a été donné à Pilate sur Jésus. Maintenant, pourquoi Jésus dit, celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché? Si le pouvoir vient de Dieu. Tu vois là, tu commences à mélanger tout à la fois. Non, c'est toujours dans le même passage. Non, on ne va pas rester centré sur... c'est vraiment logique, bien aimé. Non, c'est pas logique. Là, on va commencer à tourner autour de tout. Et la finalité, on Non, c'est le même sujet. C'est le même sujet. Non, c'est pas le même sujet. Parce que là, quand on va t'expliquer sur les plans, parce que là, c'est la question que tu me poses, je t'expliquerai pas sur le plan littéral. Quand je vais te donner des prophéties qui a été données par rapport à tout ça, et ça sera encore compliqué parce qu'on n'aura pas la même optique. Mais attends, bien aimé. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus, il dit la vérité? Bien sûr. Voilà, maintenant, si Jésus dit, celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché, c'est une vérité, n'est-ce pas? Et absolu même. Ok, très bien. Et Jésus dit à Pilate, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela n'était donné d'en haut.
Voilà. Au finish, l'acte que Jésus a qualifié de plus grand péché, le pouvoir vient de qui sur Jésus? Le pouvoir vient de Dieu sur Jésus. Voilà, effectivement. Le pouvoir vient de Dieu, de Dieu sur Jésus. Non seulement Jésus a qualifié cet acte de plus grand péché, alors que on voit ici que Pilate n'avait aucun pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu sur Jésus. Le pouvoir vient de Dieu donné à Pilate sur Jésus. C'est difficile de comprendre les passages là que tu es en train d'énumérer, parce que là, ça entre dans les cadres prophétiques de ce que tu es en train de parler. Ce n'est pas de la même optique que nous, on comprend ça. Donc, c'est très différent, votre approche. Ah, ok. Donc, non seulement, bon, déjà, on va avancer. L'acte de crucifixion, nous, on veut simplement vous faire comprendre qu'il y a vraiment un gros problème. Il faudra que vous remédiez à cela, vous essayez de réfléchir, parce qu'on a énuméré des passages qui sont vraiment problématiques. Même, il y a un passage où Jésus aurait donné du pain à ses disciples. À Judas. À ses disciples déjà d'abord, il dit ceci est mon corps. Ceci est mon corps pour la rémission des péchés. Est-ce qu'on est d'accord? Donc on est tous d'accord que les disciples, tous les disciples ont mangé ce pain-là. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on va dans le texte de Jean 13, on voit là-bas que dès que Jésus remit le pain trempé à Judas, automatiquement Satan rentre en Judas. Pourtant, nous savons tous que tous ces disciples-là, ils ont mangé du pain là. Voilà pourquoi je dis que c'est... Et Jésus lui-même, on ne peut pas comprendre ça comme ça. Et Jésus lui-même a traité Pierre de Satan. Votre approche là, c'est très différent avec les nôtres. Donc, c'est très difficile d'entrer avec vous dans ces zones-là. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, comme les autres sont là, moi, je ne vais pas monopoliser. Ok, merci. Donc, il dit, Ibrahim, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Tonton Tidiane, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Déjà, on est sur l'action de crucifixion. Jésus aurait qualifié de ça œuvre du diable dans Jean 8, verset 40. Et Jésus a même dit à Pilate, celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Ça, c'est un. Et il a dit, maudit est maudit est celui dont le fils de maudit est la main de celui dont le fils de l'homme sera livré ou quoi là. Tota Baka, aide-moi le passage. Oui, Youssef, tu disais? Voilà, il y a un passage où il dit maudit est celui dont maudit est la main de celui dont le fils de l'homme sera livré, un truc comme ça. Où il dit il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Oui, c'est dans le... Ça, il parlait de choses, il parlait de celui qui allait le trahir. De Judas. C'est Judas, allô. Il parlait de Judas, de celui qui allait le trahir. Allô? Allô? Oui. Tu connais le passage là? Attends, je vais vérifier rapidement. Ok, il va sortir le passage rapidement. Allô? Luc 22, dans Luc 22, Luc 22. Ah, ok, Luc 22. Je vais prendre ma Bible. Ouais. Ah, ouais, Matthieu 26 aussi. Hein. Ouais, Luc aussi 17. Non, on dit le fils de l'homme s'en va selon
ce qui est écrit. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour lui, pour cet homme, mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus a maudit la personne qui le livrera? Selon ce qui est écrit. Ça commence par là même. C'est depuis l'Ancien Testament. Selon ce qui est écrit. Ok, maintenant, on va voir qui a livré Jésus. Là, on est d'accord. On va voir en réalité qui a livré Jésus. Ce n'est même pas à voir, c'est Judas. Non, mais toi, tu n'as pas dit ça comme ça. Mais c'est ça. Ok, ok. Je vais te lire un passage. Jésus dit qu'il a le pouvoir de donner sa vie, il a le pouvoir de reprendre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Ok. Oui, on est d'accord. Maintenant, à partir du moment où Jésus a le pouvoir de donner et il a le pouvoir de reprendre, Judas occupe quelle place? Pardon? À partir du moment où Jésus déjà, a le pouvoir de donner sa vie, a le pouvoir de donner et a le pouvoir de reprendre, quel est le rôle de Judas? Quel est le rôle de Judas par rapport à... Oui, vous dites que Judas a livré Jésus. Et Jésus nous fait savoir déjà que lui, il a le pouvoir de donner sa vie, il a le pouvoir de reprendre. Maintenant, quel est le rôle de Judas? Si Jésus lui-même a le pouvoir de donner, le pouvoir de reprendre. C'est difficile, je pense, vous mélangez. Hein. Donc, quand vous mélangez comme ça, ça tord même l'essence du débat. Parce que là, vous êtes en train de prendre... Vous voyez, comme on fait dans le Coran, vous prenez les sourates A, vous l'amenez à C, à D, qui ne sont pas des mêmes révélations. Donc, c'est très difficile de... Non, éclaircis-moi, frère, éclaircis-moi. Ouais. Ce que vous êtes en train de mélanger, ce sont les choses immélangeables. Si l'expression existe, si ça n'existe pas, je les fais exister. Et soyez net et précis dans... J'ai besoin d'éclaircissement. Ouais. Est-ce que selon votre conception, est-ce que selon votre dogme, Jésus s'est livré lui-même? Dans la chrétienté, est-ce que selon votre dogme, Jésus s'est livré lui-même? C'est là que je vais venir. C'est là où vous voulez atterrir. En fait, Youssef, moi, j'ai pas suivi ce qui s'est passé après, mais ils ont répondu s'agissant là-bas de Jean 19, 11, lorsque Jésus, ou bien Pilate, il dit... Jean 19, 11, on va relancer encore le sujet demain. Ils ne vont pas répondre. Moi, j'ai posé la question. Jésus dit, Jésus aurait maudit la personne qui l'a livré. Alors que dans la chrétienté, nous savons tous que, voilà, les chrétiens nous disent tous que Jésus, il s'est livré lui-même. Parce qu'il aurait dit qu'il a le pouvoir de donner sa vie, il a le pouvoir de reprendre. Oui. Donc du coup, il s'est livré lui-même. Alors que Jésus, il aurait maudit celui qui le livre. Il dit quoi? Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Tu vois? Maintenant, et lorsqu'on va plus loin, on voit que cette malédiction s'est accomplie. Dans Galates 3, verset 13. Moi, je ne vais pas lire ça. Mais on voit que cette malédiction s'est accomplie. Si Quelle malédiction vous partez là-bas? Non, ça n'a pas de place là-bas, là où vous partez. Non, mais la malédiction de Galates 3, 13, ça s'est accompli comment? Judas, sa vie s'est arrêtée. Ça a accompli suite à la prière de Jésus qui dit que... La vie de Judas s'est arrêtée au livre des Actes des Apôtres. Non, moi, je ne parle pas de Judas même. Ouais. Du moment où Jésus s'est livré lui-même. Moi, je ne parle plus de Judas. Hein. Parce que pour Judas, là, c'était juste un scénario.
C'est pas scénario. Parce que c'est Jésus lui-même. Un protocole. Parce que c'est Jésus lui-même qui a... Attends, c'est Jésus lui-même qui a mis Satan en Judas. Mais les problématiques à ce niveau, c'est difficile pour vous de comprendre ça dans votre philosophie. Non, c'est très difficile. Et si on dit d'aborder ces chemins, donc on ne va pas se comprendre et on va crier, on va tourner à rond. Donc je crois que ça ne sera pas un débat utile pour nous. Ben, je peux expliquer. Oui, Freddy, on t'écoute, Freddy. Ok. Pour toute cette scène-là, c'était Jésus a monté toute cette scène pour venir. Parce que tu bugs, hein? Il a un problème de connexion, je pense, à rouge. Il connaît qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé. Freddy, tu bugs. Okay. Je vais me déplacer un peu. Non, je me déplace un peu, non. Ça pourrait être la connexion. Vous m'entendez bien maintenant? Oui, ça va, ça va. Vous m'entendez bien? Ok. Je disais comme ça que l'histoire de Jésus, c'est comme un film. Il y a des personnes qui écrivent un film et ils sont là et ils sélectionnent les personnes pour ce film, pour un casting. Et Judas a été sélectionné pour ce casting-là, pour pouvoir trahir Jésus. Donc Jésus, qui est l'auteur de ce film, c'est lui qui a sélectionné toutes ces personnes. Il connaît comment on fait pour les reprendre, au fait. Il sait qu'il va les trahir, qu'il ne va pas les trahir. Mais comme on disait tout à l'heure, quand tu parlais dans tes propos, tu disais que Jésus disait à Pierre, arrête de mon Satan. Il traitait Pierre de Satan. La personne même que Satan cherchait Pierre, cherchait pas Judas, cherchait Pierre qui lui cherchait. Donc Jésus qui savait que par Pierre, l'église va être établie, a intercédé même pour Pierre. Donc moi je vois que tout ça c'est un scénario que le Seigneur Jésus a engendré. C'est un scénario. Et il y a plusieurs mystères dans cela. Il y a des mystères. Avant que Judas va trahir Jésus, il a mangé d'abord le pain, qui est le corps de Jésus, bu le sang de Jésus.